Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, c'est dans votre best-of, alors restez connectés. Lundi, lors d'une conférence de presse, Tim Cook a présenté plus en détail l'Apple Watch et les différentes gammes qui seront très prochainement disponibles. 18 heures d'autonomie, un design ultra tendance et une version en or. On s'attend à de belles surprises. Pour les intéressés, les précommandes commencent à partir du 10 avril. Les montres sortiront officiellement en France le 24 avril prochain et leur prix pourra aller de 449 € à 1099 €. Regardez. As a kid, as an adult, and now, as a mother. Maternal health is the most important issue to me. It's a big part of why I run. I came to Kilimanjaro for the half marathon. The length of this race is similar to the distance that mothers in developing countries like Tanzania need to travel to get basic obstetric care. I founded Every Mother Counts for them. They are my motivation. I've just started using Apple Watch, and that's what it is, motivation. Not just for training, but for everyday things. During the race, I relied on the workout app. It tracked my time, measured my distance, and pushed my pace. In the short time I've been using it, I can already see how this is going to be an important part of my life. Selon une étude dévoilée cette semaine par le Booking Institute, il semblerait que les partisans du groupe État islamique, très actifs sur Internet, aient créé au moins 46 000 comptes Twitter entre les mois de septembre et de décembre de l'année 2014. Les terroristes ont exploité de nombreux réseaux sociaux pour attirer de nouvelles recrues et inspirer des attaques d'acteurs solitaires. Mais c'est sur Twitter qu'ils se sont acharnés avec leur propagande, leurs messages radicaux et leurs vidéos. Et elle a été vivement critiquée pour avoir utilisé son compte email personnel lorsqu'elle était secrétaire d'État. Hillary Clinton s'est exprimée mardi dernier, lors d'une conférence de presse à New York, aux Nations Unies. Selon elle, il était plus simple d'utiliser une seule adresse email. Aujourd'hui, Hillary Clinton reconnaît son erreur, mais elle précise être convaincue que tout ce qui pouvait avoir trait au travail était désormais en possession du département d'État. Le département d'État, d'ailleurs, à qui elle a transféré environ 55 000 pages imprimées de messages. Pour ce qui est de ses emails privés, elle a préféré ne pas les divulguer. Et une enquête basée sur les documents révélés par Snowden montre que la NSA tente depuis plusieurs années de craquer les systèmes de sécurité d'Apple. D'après The Intercept, des chercheurs qui collaborent avec la CIA ont déployé des efforts très soutenus pour briser les systèmes de sécurité des iPhones et iPad. Ces documents font aujourd'hui état de nombreuses discussions, des discussions qui ont eu lieu au cours de réunions secrètes avec des chercheurs et certains membres de la NSA. À noter que ces réunions auraient lieu chaque année depuis l'année 2006, soit exactement un an avant le lancement du premier iPhone. Je vous propose tout de suite de passer à l'essentiel de l'high-tech cette semaine. Alors que Tim Cook annonçait les fonctionnalités de sa smartwatch, Pebble a surfé sur le buzz, ce qui lui a permis de remporter un grand succès sur Twitter avec sa dernière campagne en ligne destinée à promouvoir sa propre smartwatch. Et si Pebble utilise l'humour et les blagues pour faire de l'ombre à Apple, Google, lui, de son côté, a lancé au même moment une publicité pour vanter les offres d'Android et sa montre que chacun pourra personnaliser. Regardez. Hi, howdy, howdy, hi, hi. Well, everyone is mine, so you could call me Multiply. Just so you know, yes, yes, I'm that guy. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. Et on parle de Free qui a annoncé mardi dernier sa nouvelle version de la box Crystal. Désormais, elle s'appellera Mini Box 4K et elle sera 5 fois plus petite que la précédente. Elle devrait être disponible dès aujourd'hui en commande pour un tarif inchangé de 29,99 € par mois.
Et au Congrès international des mobiles à Barcelone, on a pu découvrir l'anti-smartphone qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Il a été inventé par Monome, une société californienne. Le Runcible est un smartphone rond. Oui, rond avec une coque en bois sur lequel on peut adapter un petit clapet pour protéger son écran. Alors il n'a ni haut-parleur ni micro. Il faut y brancher un kit main libre pour passer des coups de fil. Pourtant, il s'agit bien d'un vrai téléphone avec toutes les fonctionnalités de base. Je vous propose tout de suite de le découvrir. Et puis dans un hôtel du côté de Cupertino, en Californie, un homme a découvert un room service, vous allez le voir, très particulier, puisque son interlocuteur n'était tout autre qu'un robot, son nom ALO. Il permet de transporter des objets qui peuvent peser jusqu'à 4,5 kg. Cet appareil a été mis en place par la société Savioc, une technologie qui sera aussi destinée aux hôpitaux et aux restaurants. Regardez. Et puis on continue avec une autre invention, vous allez le voir, révolutionnaire, l'Eye Scanning Password Authenticator, une technologie de reconnaissance de l'iris, un système biométrique qui fera de votre œil l'empreinte digitale qui vous donnera accès directement à vos comptes et données personnelles. L'identification par l'iris est un projet sur lequel de nombreuses sociétés travaillent, et ce depuis des années. Et celui qu'on vous présente aujourd'hui a été mis en place par iLock. Pour l'utiliser, il vous suffit de vous connecter à votre ordinateur avec un câble USB. Regardez comment ça marche. There's gotta be a better way than this. A jumble of numbers and letters we memorize and then forget. But we're told over and over that if we want security, we have to sacrifice convenience. Not anymore. Introducing Myris by iLock, the iris identity authenticator that lets you access your entire digital world. No more usernames, no more passwords. Myris converts your individual iris characteristics to an encrypted code that is unique only to you. It matches that code to grant you access to your computer, e-commerce sites, social networks, and data, all in less than 1 second. Et je m'adresse maintenant aux fans de Dragon Ball Z. Vous allez adorer. Sangoku est le premier personnage de ce célèbre dessin animé à posséder son hologramme, Kamehameha au programme, comme si on y était. Eh bien, c'est tout de suite sur le web. Et on commence avec le meilleur de l'œil du net de la semaine et une interview qui a enflammé le web tout entier sur la chaîne libanaise Al Jadid. La journaliste Rima Karaki fait l'interview de Rani Al-Sebay. Il s'agit d'un cheikh islamiste qui est basé à Londres. L'échange s'est finalement terminé plus vite et plus mal que prévu. Le ton est vite monté, l'homme n'a pas supporté d'être interrompu. La vidéo postée la semaine dernière a déjà récolté plus de 2 millions de vues. Je vous propose tout de suite de la découvrir.
لنفسك انك مميزة. تفضل بدون ما توصفني، تفضل. أنا أخدم الفكرة التي أريدها. أنا هون سيد الاستوديو وسيد الكلام، لو سمحت أنا عم بقول لك قصة الوقت لأخدم لك إجابتك. قرري ولا تقرري، هذا لاختيارك، أنا هنا أفعل ما أشاء أنا أيضا. طب تفضل سمعني إجابتك، تفضل سمعني إجابتك، خلينا نرجع للموضوع، ما نضيع وقت بجدال برا. خلاص، طب اسكتي حتى أستطيع أن أتكلم. أولاً هذه أنا بأتكلم لكي يفهم أول شيء كيف شيخ محترم مثلك بيقول اسكتي لمذيعة؟ معلش كيف بتقول اسكتي يعني؟ أنا محترم. خلاص ما عاد بدي كفي هذا الموضوع. Allez, on quitte l'univers de la télé, on se rend sur Internet avec une invitation très originale. Elle a été réalisée pour une bar mitzvah. Brody Kreese a décidé de s'adresser à ses invités en musique et sur Internet en reprenant les plus gros tubes de l'année. Une vidéo qui a très vite fait le buzz. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. It might seem crazy what I'm about to say. The countdown's begun to my mitzvah day. Trying to study hard, but my head's up in space. Hands in the air, like I don't care, just wanna party. Because I'm Jewish. Clap along if you feel like Old Testament is the truth. Because I'm Jewish. Clap along if you're 13, that means you're no longer a youth. Cause all of me would love all of you to come attend my mitzvah party. My mom will probably cry and get all snotty. I'm gonna make my brother wear a dress and put my sister in a cage, just like my doggies. Allez, on voyage du côté de l'Islande où Motumars, une association, a lancé une campagne plutôt originale où on peut voir des hommes, oui, des hommes, mesdames, pour une fois, en train de faire du twerk, une vidéo destinée à faire de la prévention contre le cancer du côlon. Au bowling, au supermarché, chez le médecin ou encore au travail, eh bien, les hommes se déhanchent comme des pros. Bæ fyrir dansarna, dansarna och dansarna. Bæ för amma, badama, ingen leid oss dansarna. Bæ fyrir bom bom bom, bara se älskar bassarna. Bara bom bom bom, mamma bara bom, spiransera sanna. Ristilkrabbamein eitt algengasta. Et dans la ville de Santa Monica, un écran a été installé. Ça s'est passé à l'occasion de la Saint-Valentin. Les passants pouvaient y voir deux personnes passer au rayon X, comme vous pouvez le voir sur cet écran, en train de danser, de s'embrasser. Les couples se dévoilent ensuite au public. Et surprise, les slogans. L'amour n'a pas de genre, l'amour n'a pas d'handicap, l'amour n'a pas de religion, l'amour n'a pas d'étiquette. Une opération de communication réalisée par Ad Council pour lutter contre les préjugés. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm.
Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, on se quitte en musique avec Tom Hanks qui chante en playback dans I Really Like You, le dernier clip de Carly Rae Jepsen. But I need to tell you something.